Zoom DV Réunion, le thème du jour. Pratiquez la saisie, les commandes et les gestes VoiceOver dans cette zone. D'abord, on peut commencer, on va voir plutôt les gestuelle simples, les gestuelles de base de VoiceOver. Les fonctionnalités d'accessibilité vous permettent d'adapter votre iPhone à vos besoins. Pour moi, je pense que le plus compliqué, c'est tout ce qui concerne Internet, navigation Internet. Pour moi, c'est ça qui est le plus difficile. Moi, j'ai Google Chrome et Safari. Et je ne sais pas quoi prendre des deux encore. Ton problème, c'est pour aller sur le navigateur, Dominique? Non, en fait, c'est le fait de changer de navigateur, tu vois, par rapport à l'ordinateur. Parce qu'avant, c'est vrai que j'utilisais surtout l'ordinateur. Donc, j'utilisais soit Google Chrome et Firefox. Donc, je suis habitué avec ces navigateurs-là. Et sur l'iPhone, Safari, tu vois, il est différent, quoi. Et c'est le fait de passer de l'un à l'autre, je pense, je me bute un peu avec ça, quoi. En fait, c'est la fenêtre du navigateur peut-être qui te perturbe un peu. Oui, c'est ça. Déjà, dans un premier temps, voilà l'interface par elle-même. Moi, je ne sais pas parce que moi, j'utilise la liste des en-têtes le plus souvent et du coup, je me débrouille bien, je sais pas. Ouais, c'est ça. Donc, on va revoir de toute façon ça. Donc, on va commencer, Samantha, on va faire un rappel des gestuels VoiceOver pour passer d'un élément à l'autre. C'est le balayage de droite à gauche ou de gauche à droite. Voilà, donc, de gauche à droite pour avancer et de droite à gauche pour reculer, pour revenir sur l'élément précédent. Oui, c'est le plus utilisé. Oui, on l'utilise souvent sur l'interface de VoiceOver, avec VoiceOver. Pour repérer le premier élément de la page, on touche 4 doigts avec l'écran. Le haut de l'écran. C'est bon ça? Non, ça j'ai pas trop compris là. 4 doigts. 4 doigts, c'est en haut. Dans le haut de l'écran, n'importe où dans le haut de l'écran. Oui. Tu es sur le premier élément. Ça te ramène au début en fait. D'accord, c'est un peu l'équivalent. Si on fait l'équivalent sur ordinateur, c'est un peu contrôle début, contrôle fin. En gros, quand tu es tout en bas, au lieu de redéfiler jusqu'en haut, ben, il suffit juste de faire 4 doigts vers le haut. Tu vas te retrouver en haut au lieu de redéfiler, défiler. Et tu touches l'écran une fois? Oui, tu touches l'écran une fois avec 4 doigts. Et en bas? On touche le bas de l'écran avec 4 doigts. Là, je viens de tester sur mon iPhone, c'est vrai que je n'utilise jamais. Oui, là, je viens de faire. Ça marche. Ça marche. Oui. Après, pour les gens qui ont l'habitude aussi, à quelqu'un qui voit ou à force de toucher ton écran, j'ai remarqué aussi, on n'est pas obligé de défiler. Par exemple, tu sais que ton icône de message, par exemple, il est en bas à gauche, ben, tu touches en bas à gauche comme pour un voyant. En fait, tu vas atterrir directement sur l'appli. Il y a 2 repères justement sur la page de l'iPhone, sur le bouton d'accueil en bas, le bouton Home. Ça nous sert justement à repérer le dock. Le dock, c'est la partie fixe de la page de l'iPhone. Je veux dire, par exemple, l'appareil photo, elle est en haut à droite bien souvent. Ben, au lieu de chercher appareil photo, la personne, il touche en haut à droite de son écran, il va trouver. En fait, je veux dire, c'est pas obligé que de défiler, je veux dire. C'est sous la barre d'état. Sous la barre d'état. La barre d'état, c'est là où il y a l'heure, la batterie, le wifi. En gros, on peut défiler sur l'écran avec les doigts, mais on peut aussi glisser les doigts sur l'écran pour trouver la disposition de chaque icône. Moi, je trouve que ça permet d'être plus rapide. Du coup, au lieu de défiler pour chercher ce que tu veux, et si tu connais bien les dispositions des icônes sur ton écran, ben, ça te permet d'être plus rapide, du coup, comme si tu voyais en fait ton écran. Après, pour valider, ça, on ne vous dit pas, ça vous savez. 2 fois, toc toc. Pour changer de page. Comment passer d'une page à l'autre? Voilà, ce lecteur de page se trouve juste au-dessus du dock. Ajustable. Et là, on va balayer verticalement, comme ça. Page 3 sur 5. C'est page 4 sur 5. Page 5 sur 5. Page 4 sur 5. Là, je fais dans l'autre sens, de haut vers le bas. Et quand je fais de bas vers le haut. Page 3 sur 5. Page 4 sur 5. Page 5 sur 5. Il y a une autre méthode. Dans ce cadre-là, c'est 3 doigts vers la gauche ou vers la droite. Page 4 sur 5. Page 5. Alexa, là, vous parliez de comment on fait pour changer de page sur l'iPhone. Ben, des fois, je fais ça aussi. Moi, je fais 3 doigts vers la gauche pour changer de page. De la façon que je fais, on me dit page 2 sur 3. Quand on dit page 2 sur 3, est-ce que tu comprends? Je comprends, oui. C'est-à-dire que c'est la page 2, non? Tu as 3 pages et tu es sur la deuxième page. D'accord? Par exemple, quand tu lis un texte, en fait, le fait de faire glisser 2 doigts vers le bas, ça va lire, au lieu que tu défiles chaque instant, ben, ça va lire le texte sans que tu interviennes. 2 doigts vers le bas, fais glisser rapidement. Dossier. 5-4. Garage dans. Nouveaux éléments. Dossier productivité. Et après, pour l'arrêter, il faut toucher avec 2 doigts. Je veux dire pour arrêter, pour faire pause. Oui.
Oui, c'est ça, mais moi, Oui. je ne savais pas. Pour décrocher, j'ai remarqué, ben, moi, je ne savais pas au tout départ, hein, on a dû me le dire parce que c'est pas c'était forcément ailleurs, que comme quoi, parce qu'il y a des gens qui, quand ça sonne, vous défilez, vous perdez du temps, des fois, le temps de chercher répondre. Donc, soit il faut savoir le bouton répondre où ça se situe, ou soit vous tapez aussi 2 fois 2 doigts pour décrocher et pour accrocher pareil, en fait, comme pour le lecture, pause. Ça, tu arrives bien à faire, ça, Thierry, hein? Décrocher, raccrocher. Décrocher, raccrocher, je sais faire, oui. Nouvelle note. Note. Champ de texte. Modification en cours. Point d'insertion au début. Et sinon, le clavier, pour vous, ça ne vous pose pas de problème pour écrire. La description, est-ce que c'est clair? On a la touche espace juste au-dessus du bouton Home. Et à droite, Espace, oui. on a retour. Alors, on va faire le tour. Espace. On a Oui. espace juste au-dessus du bouton d'accueil. Après, Emoji. il y a les emojis. Nombre. Le clavier nombre au clavier lettres. Après, D'accord. la ligne au-dessus, Supprimé. là, on a supprimé. On est à droite. Si on va de la droite Ah vers la bon. gauche. Donc, après, là, c'est la ligne de N, B, V, C, X, W. V majuscule. V majuscule. 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 W majuscule. Et après, on a une touche justement pour majuscule et minuscule. Fois pour verrouiller minuscule. Et là, si on passe à la troisième ligne, toujours de droite vers la gauche, on a le M, quatrième ligne, toujours de droite vers la gauche. Donc, on a P, O majuscule. I majuscule. I majuscule. Y. T majuscule. R majuscule. Z majuscule. A majuscule. voilà pour le clavier. Après, au-dessus, tu as une croix. Ça, c'est la barre d'outils. Fiche de texte. Pour choisir le style de texte. Mais ça, c'est plus visuel. Ben, Les emojis, là, les trucs en bas, là. les emojis, il faut exprimer, comme son nom l'indique, emoji, émo, donc émotion. Et Samantha qui utilise ça souvent, Samantha va nous dire quelques mots peut-être. En fait, il y a mais un énorme catalogue de petits bonhommes, moi je dis. Du coup, il y a soleil, il y a un sourire en cœur. Moi, par exemple, au lieu de chercher dans le catalogue, ce qui n'est pas simple des fois pour les non-voyants, parce que le catalogue, il est super long. Donc, il faut glisser le doigt sur l'écran pour trouver, il y en a beaucoup. Et du coup, moi, par exemple, je tape sourire, il va me suggérer en haut dans la prédiction qu'il y a, en fait, où je tape bateau, il va me montrer un bateau. Oui, il y a plusieurs onglets, en fait, dans les catalogues d'emojis. Pour le clavier, il n'y a pas de solution. On a 2-3 solutions. Parce que le clavier bascule en clavier asiatique et après en clavier braille aussi, si on est plus habitué, par exemple, avec la touche QWERTY. Et sinon, tu peux changer facilement de l'asiatique au braille. Avec le rotor, oui. Oui, avec le rotor, oui, ça se fait facilement. D'ailleurs, ça vient d'arriver chez Android. Bonjour à tous, là je vous ai rejoint un peu beaucoup en retard, excusez-moi, mais je n'ai pas pu faire autrement. Donc on a vu le déplacement d'un élément à l'autre, le repérage de l'élément haut et de l'élément bas avec 4 doigts. On a vu le changement de page avec le sélecteur de page et avec les 3 doigts vers la droite, vers la gauche. La validation avec 2 fois un doigt. La lecture avec 2 doigts vers le bas. Et l'arrêt de la lecture en touchant avec 2 doigts. Le rideau d'écran, alors, activé, désactivé. 3 fois avec 3 doigts. Et pour l'activer ou désactiver, pareil, alors. Ouais, c'est une bascule. Surtout, Jean-Philippe, quand on ne sait plus comme ça les gestes, il y a vraiment un truc simple à faire. Vous prenez 4 doigts, et vous tapez 2 fois. Et là, ça vous donne l'aide contextuelle. Et chaque geste que vous allez faire, il ne réalise pas la chose, mais il vous dit ce que ça fait en réalité. C'est l'aide de VoiceOver. Maintenant, Samantha, on va voir les gestes avec le bouton d'accueil. Quand on tape 2 fois sur le bouton d'accueil, il y a le sélecteur d'applications. Voilà, ça permet d'accéder à toutes les applications qui sont ouvertes sur l'iPhone actuellement. Voilà, c'est un peu l'équivalent de Alt-Tab sur l'ordinateur. Alors ça, c'est extrêmement pratique parce que très souvent, on se dit qu'on a déjà ouvert. On ne sait pas tout ce qui est ouvert. Des fois, on s'aperçoit qu'on a ouvert une vingtaine de choses. Et il faut penser, alors ça aussi pour économiser votre batterie, pensez de temps à autre de les refermer. Pour les refermer, donc, comme disait Samantha, il faut appuyer donc 2 fois sur le bouton central. Lorsqu'on entend par exemple que mail est ouvert et qu'on n'en a pas besoin, on glisse 3 doigts vers le haut et ça ferme l'application. Mais là où c'est extrêmement pratique d'avoir, je prends un exemple, vous êtes en train de faire quelque chose dans une application et puis
Oui, Et oui. donc, on a besoin, leur par dire exemple, d'arrêter. d'aller chercher quelque chose dans une autre application. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le sélecteur d'app et on va chercher cette application qui est déjà ouverte. Par exemple, vous cherchez un contact, vous allez dans les contacts, vous cherchez, ah bah oui, Hussard, il a tel numéro, donc je reviens dans l'autre application, toujours par le sélecteur d'app. Voilà. Par exemple, on est sur 2 messageries en même temps, par exemple Messenger et WhatsApp, je dis n'importe quoi. Et ben, du coup, voilà, au lieu de fouiller partout, ben, on va être par le sélecteur d'app, un coup pour répondre aux gens sur Messenger, un coup pour répondre aux gens sur WhatsApp, quoi. Ça, c'est l'équivalent des alt tab, ça, sur ordinateur. Activer VoiceOver, donc ça, vous savez. Bah oui. Oui, 3 fois. Vous avez expliqué comment on va sur le centre de contrôle ou... Alors, le centre de contrôle, en fait, pour l'atteindre, tout en haut, vous avez une barre. Alors, je sais pas, moi, je dis une barre d'état, mais bon. C'est vrai, c'est ça, c'est la barre d'état. La barre d'état, c'est là où il y a l'heure, la batterie. Voilà. Il faut toucher cette barre d'état. Alors, soit vous entendez Orange ou SFR, ou vous entendez qu'il y a l'heure. Hein. En général, on essaie de chercher pour entendre quelle est l'heure. On touche un peu à droite. Lorsqu'on a entendu, soit qu'on est en haut, il y a un truc très simple, ce dont parle Samantha, c'est de glisser 3 doigts vers le haut. Et là, vous allez être sur ce qu'on appelle le centre de contrôle. Et le centre de contrôle, il y a plein de choses que l'on peut activer ou désactiver. Par exemple, on peut, lorsqu'on monte dans un avion, on peut se mettre enfin, je ne suis pas obligé d'être en avion, on peut en avoir besoin ailleurs. On met ce qu'on appelle le mode avion. Si on active, on n'a plus du tout le téléphone. Mais il n'y a pas que ça. On peut activer ou désactiver le Bluetooth. Voilà. Et justement, ce que disait Samantha, c'était portrait paysage. Pareil, on peut fixer, piger le portrait ou le paysage. Tout à l'heure, on a parlé du centre de contrôle. Après, il y a un geste contraire, mais ça permet de rejoindre le centre de notification. C'est 3 doigts vers le bas. Toujours pareil, voilà. Il faut d'abord avoir atteint la barre d'état en haut. On revient à l'écran de l'iPhone. On peut renommer certaines icônes. Par exemple, quand vous défilez sur une application, ça arrive que des fois, c'est écrit bouton. Vous ne savez même pas c'est quoi. Par exemple, vous pouvez renommer ce bouton-là. Ça veut dire qu'une fois que vous savez ce que c'était au final, parce que vous avez testé, en appuyant dessus, vous savez que ça veut dire, je sais pas, ça veut dire, je dis n'importe quoi, lecture, pour lancer la vidéo, par exemple. Du coup, pour renommer ça, vous vous placez sur le bouton en question qui n'a pas de nom. Vous double tapez avec 2 doigts en laissant le deuxième appui. Vous tapez 2 fois 2 doigts, mais vous laissez prolonger. Vous laissez votre doigt dessus jusqu'à temps que ça affiche un champ de texte là. Et c'est écrit étiqueter l'élément. Du coup, vous effacez ce qui s'affiche et vous écrivez lecture par exemple. Après, vous enregistrez. Et le bouton, comme par magie, vous aurez un bouton labellisé. Ça veut dire votre bouton, il aura un nom. Par exemple, comme vous ne voyez pas les photos, mais vous voulez faire des photos. Dès que tu as déjà fait la photo, tu vas, avant que tu oublies, tu vas dans ta pellicule, tu peux étiqueter la photo normalement. Et quand tu reviens, tu vas te rappeler, ah, mais ça c'est cette photo, j'ai fait ça avec un tel. Ah, tu vois ce que je veux dire, c'est pas la peine d'avoir les yeux du coup parce que tu as étiqueté la photo. D'accord. 2 doigts prolongés. Tu vois, là, tu m'as appris encore une belle chose, Samantha. J'ai désactivé VoiceOver.